Bel bonsoir, maman qui a regardé nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la caïsotte. Nous et puis Marjorie Bouvard, bel bonsoir. Bonsoir. Merci encore Marjorie Divini. Prêtez j'étais là parce que c'est vrai que c'est pas évident de venir parler de Dieu. Le plus souvent, c'est des gens qui peuvent parler de Dieu en monde. Mais là où vous parler de Dieu, c'est vrai qu'il faut qu'on vienne rentrer en dedans, fond doc, histoire qui passait, d'idées bagailles. Et c'est puis un peu le plaisir que nous avons découvert parce que nous, le monde parfois qui a dit Marjorie, oui, me connaître lui. Et puis les gens morts, ils ont dit ouais, Marjorie fait ça. Mais sauf que Marjorie n'a pas parlé de quoi même. Donc la vérité sort de la bouche de la personne. Et nous dit dans les voyages, donc la Caraïbe, parlez-nous, à dans le travail, c'était manière quand tu es allé dans la Caraïbe, aller accompagner les journalistes. C'était plutôt, tu sais, c'est surtout des opérations de promotion. De promotion. Et ça a commencé dès la RDTM où Oui. M. Elisabeth, moi je parlais anglais, espagnol et allemand à l'époque. Moi j'ai perdu maintenant tout l'allemand. Ça a été surtout utilisé quand j'allais aux Grenadines, souvent avec des journalistes allemands. Mais j'ai connu, par exemple, je vais te raconter quelque chose qui faisait rire ma maman, qui la secouait aussi beaucoup. Par exemple, j'étais à la foire de Paris, c'est fin mai. Et mon patron me dit, mon directeur me dit, vous rentrez Marjorie, mais c'est pour repartir à Cuba. J'ai dit ok. Donc j'appelle maman, j'ai dit maman, je sors de la foire, et c'est en mars, avril-mai, il fait encore un peu frais. C'est ça. Au Cuba, c'est très chaud. Je me dit maman, prépare des vêtements pour moi, je repars le lendemain même. Donc il était qu'à repasser, flap la valise, je partais. Pendant que je suis à Cuba, il me dit il faudra y aller pour New York ou la Nouvelle-Orléans et tout ça. Donc ma maman était dans un perpétuel, laver, sécher, repasser, tout ça. Bravo et maman. elle m'a beaucoup accompagnée, beaucoup. Et le mieux qu'elle ait fait à l'époque, c'est de donner un équilibre à ma fille. Mais oui, parce que j'y venais. Marjorie et puis tout ça, à quel moment on arrivait non, mais je m'occupais d'elle. Non, j'ai une fille. J'ai une fille et je m'occupais d'elle, mais très vite. Il s'est avéré, c'était évident que c'était pas bon pour elle. C'est ça. Je suis là, je pars 15 jours, je reviens. Mais c'était le travail. Oui, non, mais... Et ma mère, elle a encore appris le relais. Donc ma fille avait sa chambre chez moi. Ouais. Et une chambre chez sa grand-mère. Moi, elle a fait un choix. Elle a dit ah ben c'est elle. Oui, c'est elle. Ouais. Ça c'était une fête du conseil régional à l'époque, une fête de fin d'année. Ouais. Et elle a vécu certes avec maman, mais elle n'a pas oublié qu'elle a vécu avec mamie. Mais elle n'a pas oublié qu'à maman, parce que la complicité doit être avec tout ça. Non, maintenant c'est une dame qui a grande fille, qui est beaucoup plus. Moi, je suis Miss Falbala, c'est Madame Sobriété. Oui, son séjour assez long à Londres lui a donné une autre façon d'envisager les choses. C'est ça. J'ai hâte qu'elle reparte parce que je lui fais venir pendant la Covid, là, parce qu'il y avait fermé l'Angleterre. Absolument. Et j'ai hâte qu'elle reparte. Mais elle est très attachée à sa grand-mère. C'est normal. Ouais. Et puis, c'est une fille qui fait aussi la joie des parents. Mais elle fait la mienne. Hein? Ouais. Et qui n'a pas pris la même orientation de voyage, même si elle voyage. Qui ça? Et qu'un voyage est passé, moi. Eh ben, c'est bien. Mais tant mieux, j'en suis très heureuse. Je ne tique pas aller sans griffe. Non. Et là, elle revient du ski, où elle s'est fait mal. Ah ouais. Mais il faut bien. Mais oui. Il faut bien. Mais elle fait du ski, ma mère fait du judo, du tennis, de la planche à voile. Mais elle a fait beaucoup de choses aussi. Ouais, aussi. Mais bon, elle n'est pas... Heureusement que nous sommes différentes, parce que deux Falbala en Kaila, il y a déjà assez de sous nucléaires à la maison. Mon Dieu Seigneur. Bien. Et puis, alors, il y a peut-être des photos, d'autres photos qu'on n'a pas vues, Manuela, des petites photos souvenirs, pour qu'on puisse voir. Voilà. Ah. On ne l'a pas déjà vue? Ah non, pas encore, celle-là. Ah non. Non. C'est notre technicien. C'est notre technicien qui a été surpris, qui a... Voilà la photo dont vous parliez. Alors de gauche à droite, il y a Jocelyne Bérois, Tania Saint-Val, et de l'autre côté, il y a notre regrettée Edith Lefel. Et puis Marjorie. Moi, c'est moi. Et donc, j'étais sur la scène de Mathébis de Malavoie.
Ouais. 1900, je ne sais pas combien, je ne sais plus. Et je faisais la déco, comme d'habitude. Ce jour-là, je me souviens, c'était des paniers caraïbes remplis de fleurs locales, en suspension, sur toute la scène, quelque chose qui nous ressemble, qui ressemble à Malavoie, parce que pour eux, j'avais déjà fait avec la canne. Donc, voilà. Toujours des choses simples, mais qui sont significatives, non seulement du thème, mais à la hauteur des fleurs. C'est toujours beau. Et quand on a des jeunes femmes comme ça, je me souviens qu'elles ont porté Maloy à tour de rôle pendant que j'étais sur scène à travailler. Et j'avais pas envie de faire la photo parce que yo toute maquillée, yo toute belle, yo toute en blanc. Et puis moi là, mon fini sorti cassoué en bas. Mais bon. Mais ça fait de très beaux souvenirs. Surtout Edith. Vraiment. Et puis voilà. Et puis il y a des choses à raconter quand c'est comme ça. Parce que tout de blanc où il y en était tous, pareil, machin. Tandis que là, il y a des choses à raconter. C'est moins bien, mais en blanc aussi. Oui, c'est chic. Oui, et puis c'est estival. Ouais. Allez, autre photo souvenir. Voilà. Ma Martinique à moi. Ouais. Un dossier sur lequel je t'ai dit, le CNT a validé et m'a accompagné. Et donc là, les personnalités qui parlent de la Martinique. Donc ce sont les textes dont je t'ai parlé. Donc à gauche, Dédé Saint-Prix, qui a beaucoup aimé. Thierry Desroses, un acteur martiniquais qui a fait de longues séries sur France 2, enfin très connu, un acteur très belle, et qui est la voix de Smith et de qui encore, mon Dieu. Il fait des voix, fait des doubles, des doubles. Bien sûr, au milieu, il y a Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste. Juste à côté, il y a mon frère, Jéricho Bourra, qui habitait New York pendant longtemps et qui justement travaillait pour la communauté également. Et puis, juste à droite, il y a Chris des Gibson Brothers, qui est un Samaritain, comme tout le monde ne le sait pas. Oui, c'est vrai, beaucoup ne le savent pas, absolument. Voilà. Et une belle aventure. Et voilà, donc ils ont prêté leur voix à tout cela. Ils ont écrit. Ils ont écrit, j'ai leur texte. Oui. Alors, c'est vrai que tu parles de... Voilà, mais ma direction a validé le projet. Oui. Alors, est-ce que c'était chose facile, justement, est-ce qu'ils comprenaient tout de suite? Comme je t'ai dit, j'ai été gâtée. Peut-être que mes idées étaient le plus souvent pertinentes. En tous les cas, ils y voyaient un intérêt réel, puisque ça se faisait. Et puis, tu sais, ce travail, c'est un plaisir. J'étais pas... Bon, il y en a qui aiment les chiffres, mais j'étais pas dans les chiffres. C'est ça. Quand on dit, Marjorie, il faudra prévoir, ça c'est le salon du voyage et des vacances, quand il faut prévoir un accueil spécial pour les croisiéristes, tout de suite dans ma tête, ça part. C'est ça. J'ai voyagé un peu, je sais. Et il y a des choses que les îles voisines font qui fonctionnent. Il n'y a pas de mal à adapter des choses qui fonctionnent. Ça ne s'appelle pas copier, ça se dit, ça fonctionne, donc on le fait, on améliore. Absolument. Et enfin, dans tous les cas, les présidentes avec lesquelles j'ai voyagé ont toujours cautionné et mis les moyens pour que ça fonctionne, que ce soit à la Foire de Paris, que ce soit à Cuba, à New York, à Montréal, partout où on allait, où la Martinique était présente pour... Je me souviens, la Foire de Paris, une année, a donné comme thème la joie. Quand on a travaillé, je me souviens, c'est avec feu Yvan Sobeski, mon directeur. Oui. M'a regardé, parce qu'Yvan et moi, on faisait de la planche à voile quand on était... m'a regardé, Yvan m'a fait... Et je voyais mal, même L-A-J-W-A, je voyais mal ça. J'ai écrit un truc, je lui ai passé, là, j'ai dit, la fête la belle. Milim. Et donc, vite, c'est devenu la fête la belle, on a fait tous les supports comme ça. Parce que c'est ça, quand on dit la joie, la fête la belle. Nous, c'est qui manière nous kawaii. Et donc, je n'ai pas eu de difficulté à faire passer les idées, souvent novatrices, souvent avant-gardistes. Et quand ça ne passait pas, mais comme mon frère me dit souvent, ça là, regarde ce qui sort là maintenant. Quand je regarde, je finis. C'était déjà... J'aurais parlé de ça. Mais tant mieux que les choses se font. Ouais. On n'est jamais roi dans son pays sur des choses où avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Donc, quand ça arrive, quand ça doit arriver, j'ai une philosophie de vie aussi pour dire, bon, comme on dit, Yawaï,
nous qui prenons, nous qui faisons avancer. Voilà. Et c'est si Dieu veut. Allez, d'autres photos souvenirs. Ça, c'est mon frère. Oui, Jéricho, qu'on a vu tout à l'heure. Le seul frère qui doit être aussi gâté. Ah, oui, oui. Après le frère, il y a qui? Alors là, c'est sur le front de mer. Oui, on reconnaît bien l'aménagement, absolument. Vrai, oui. Et là, c'est Marjorie. Ça, oui. c'est moi, pendant le Covid. Et ça, c'était pendant le Covid. Donc, il fallait sortir, il fallait penser à autre chose. Il a trouvé un manier pour mon devoir. Alors, aller faire les courses pour mes... Voilà, ça, c'est Foire de Paris. On va revenir sur cette période Covid qui a marqué, parce qu'en fait, vous travaillez dans le tourisme, vous travaillez dans cette communication. Comment vous avez géré ça, vous, au niveau de... Mais moi, je n'y étais pas. Ouais. Mais mes collègues m'ont dit que le directeur qui était là a assuré. Il n'est plus là, mais il a assuré. Et qu'il y avait beaucoup de travail en... Comment ça s'appelle? En télétravail. C'est ça. Et qu'il fallait continuer à séduire en attendant que ça se passe. C'était une dure période, mais une période aussi où elles m'ont dit qu'elles se sont rapprochées. Ouais. Ça a et permis ce n'est pas plus... Dieu ne se trompe pas. Là, ce sont mes collègues de la croisière. On fêtait le 20e anniversaire du Club Med. C'était génial. Cadéo. Il y a des prénoms? Oui, à gauche, en jaune, il y a Brigitte. Ouais. La blonde, là, c'est Malouse. Et de l'autre côté, c'est... Ah ben mon Dieu, elle va m'en vouloir. Mon Dieu, Doudou, j'oublie ton prénom. Mais c'est elle maintenant qui est responsable de la croisière, puisque mon ami Bajal est à la retraite. C'est ça. Donc la croisière, c'est aussi... Là aussi, c'est une responsable de la croisière, une des responsables de la croisière à New York. Donc, tout à l'heure, j'ai dit ton nom, je t'ai dit son nom, et puis maintenant... Absolument, c'est l'émotion. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que ça aussi, ça fait partie de la famille. Elle je l'aime grande. beaucoup. On s'aime beaucoup. C'est une famille qui est grande quand on travaille dans la partie touristique. Oui, et puis on a 4 bureaux. Montréal, Paris, Fort-de-France et Paris. Mais voilà les collègues de Paris, une partie en tous les cas. Ouais. Et là, ils étaient impliqués dans les 15 ans de Your Angel de Steven. Et vous vous retrouvez parfois dans des lieux, c'est compris dans le fonctionnement, ou que vous vous retrouvez un jour... Il est arrivé qu'on ait fait un séminaire où il y avait tous les collègues. Il faudrait qu'il y ait plus de temps pour que ça prenne. C'est ça. On se dit bonjour, mais il aurait fallu plus de temps pour que ça prenne. Et puis quand on travaille conjointement sur les dossiers, effectivement, ça crée Ça crée de vrais liens. Là, c'était le nautique de Paris, c'est début décembre, ça dure 10 jours, du 1er au 10 décembre. Regardez qui m'a dit nous en moutou flash, il n'y a pas fini. Là, de tenir moins 5 degrés, là. Et là, le rhum avait bien marché, puisque... je suppose. Ah oui, il faisait moins que ça. On était dans les températures négatives. Très négatives même, ouais. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de cette cohésion qu'il y a il y a 3-4 bureaux, cette cohésion. Toi, tu es basé ici. Le plus souvent, tu fais des déplacements ou encore les autres peuvent venir. Tu disais qu'il fallait que ça soit un peu plus long pour que la mayonnaise prenne. Alors, entre nous, mais pas pour le boulot. Non, c'est ça, entre vous. Le bureau, il y a un respect, il y a une sympathie, il y a même une complicité. Mais pour que ça soit plus, à part le fait qu'il y en a avec qui on a des atomes qui accrochent tout de suite. Par exemple, tu vois que je nomme Monique. Celle de New York. Oui. On a une histoire personnelle à New York, parce que comme mon frère habitait là, j'y allais souvent, donc on se voyait, Monique et moi. Le Canada, bon, c'était pas nombreux, mais à Paris, oui, beaucoup. Mais c'est surtout qu'à Fort-de-France, c'est une vraie petite famille. C'est ça. On est sur un même palier à la tour. On ne peut pas ne pas se rencontrer. Ne pas se voir, ne pas se dire bonjour, ne pas cohabiter, ne pas... Alors, autant de positifs que de négatifs. Et bon, ça arrive. Après, il faut avoir les deux pour faire la balance. Et puis surtout, il faut une intelligence.
Et puis surtout, ne pas oublier qu'on est là pour travailler, de faire le boulot du mieux qu'on peut, et ensemble, le faire ensemble. Et on avait souvent, j'ai participé, c'était pas mon idée, mais j'y ai participé avec grand plaisir quand on est venu me chercher, une opération de cohésion où j'avais appelé ça Walk at work. Le wok, donc la grande casserole chinoise, tu sais, japonaise ou chinoise, at work. Donc ça veut dire on fait à manger ensemble. Et ça avait d'autres connotations, mais c'était ça. Et chaque personne en a fait un concours. Telle ou telle personne se sont inscrites en entrée, en plat, en dessert, en boisson, en cocktail. Et j'avais fait, encore une fois, mais avec tout mon plaisir, la salle qui sert maintenant de salle de réunion à la tour. La décoration était faite. J'aurais pu mettre ça, j'y ai pas pensé. Mais bon, c'est excellent souvenir. Ben, je suppose. Et notre parrain, c'était Marcel Ravin, qui est venu goûter avec son second et dire qui a fait. Oui. Il y avait des petites notes, des choses comme ça. Des notes et des cadeaux. Absolument. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment partie de la cohésion de groupe. Et ça, par exemple, après le fait que tout le monde ait pu rencontrer Marcel de très près, eh bien, son restaurant qui était déjà notre cantine, parce que c'est pas parce que c'est gastronomique, on avait des facilités, on va dire, mais c'est surtout la proximité. Au cas des au cas manger, au cas remonter. Absolument. Maintenant, il y a davantage de choix. Il y a un restaurant indien, il y avait le restaurant Nesson qui n'est plus, il y a un truc Bel Épi ou un truc comme ça, et puis il y a le Coco Mango. Oui. Donc, tout ça, c'est dans la tour? Oui, sur l'esplanade. Sur l'esplanade. C'est magnifique. Je suppose. Et c'est vrai que travailler dans un espace comme ça, C'est-à-dire que travailler dans le tourisme, ça donne déjà une diversité de sujets. Croisière, hébergement, gastronomie, spiritourisme, et puis l'état des routes, culturel. Mais tout ce qui est aussi infrastructure, les hôtels, les gîtes, les patitis, les patales et les activités, les randonnées, et puis l'état des routes. Enfin, tout est lié. Et tout doit être en collaboration, en symbiose pour que ça avec fasse les autres services. Le Comité martiniquais du tourisme n'est qu'une antenne du conseil, enfin, de la CTM. Et donc, toutes les autres cellules de la CTM sont bien sûr imbriqués dans le mieux-être de la Martinique. Oui, puisqu'ils font des activités. Oui. Il y a la partie sportive, il y a la partie culturelle. Et l'état des routes. Donc tout est... Et l'aérien. Tout ça. Ouais. Et le terminal. Le maritime et tout ça, absolument. Et donc, moi, j'ai eu la... Vous sentez le noyau de tout cela ou non? Non. Le noyau, c'est la pensée, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est... À mon avis, les décisions reviennent aux politiques. Bien sûr. C'est ce qu'il faut souhaiter. Et l'administratif doit se battre pour faire comprendre aux politiques le plus souvent? Parce que vous êtes des techniciens? C'est-à-dire que je n'étais pas à ce niveau-là. J'ai été auprès des présidentes en transversal sur tous les dossiers, mais je n'avais pas de décision ni sur les budgets, ni sur les décisions finales. C'est-à-dire que j'étais sollicitée pour dire « Marjorie, on pense à ça, est-ce que tu peux nous préparer quelque chose ?» Je faisais du mieux que je pouvais, mais je n'ai jamais été ni directrice, ni présidente. Donc, je restais à ma place, qui me convenait très bien. Mais pour pouvoir répondre à cette demande, il fallait que j'ai une vue d'ensemble sur tout ce qui se faisait. D'où cette multiplicité, cette vision transversale. Ouais. Qui fait d'aujourd'hui que Marjorie Bourrois vit pleinement sa profession. Non. On va parler de transmission demain. Voilà. On va parler de transmission demain pour savoir, parce que là c'est vrai, il faut faire évoluer les choses. Quelle transmission est-ce que notre petite Martinique, nous avons également des jeunes qui sont aussi des prometteurs dans cette profession. Pense que oui. Je pense que oui. Il y a des formations qui sont belles, qui sont faites. Oui, et puis des jeunes qui en veulent. Oui. Les jeunes qui en veulent. La seule chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, que je regrettais par rapport à ce reportage sur le salon, le premier salon des métiers du tourisme, c'est ça. Sauf qu'il n'est pas tes premiers. Ni plus ni moins. Voilà.
Bon, eh bien, nous pouvons essayer, mis à part le salon, s'il y a peut-être la salle à manger à côté. Qu'est-ce que tu me donnes à boire ce soir? Ce soir, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'on va lui donner ce soir? Parce punch. Oui? Ah bon? Bon, avec du sirop batterie? Non, du miel. Du miel. Allez, attention, moi, quand on est en mon cas, couper citron en quart de lune. non, mais moi, c'est des blaffes. Hein. Ouais. C'est-à-dire que très peu de rhum, au moins 2 citrons, du sucre et, pardon aux puristes, un glaçon. Bon, allez, c'est où qu'a fait Iban nous? OK. Il n'y a pas de problème. Chin. On se retrouve demain.